Il a limite que des qualités. Là, j'avais souvent l'habitude de lui dire que si j'avais une sœur, je l'aurais donnée en mariage. En tant que jeune, quand il n'est pas gardé à Saint-Etienne, c'est en U17, et il décide d'arrêter le foot, il a un peu des mimiques à la Kylian, il a un peu voilà, quelques ressemblances sur certains, certaines actions, certaines façons de parler, etc. Donc on l'a pas mal chambré pour ça. Je l'ai côtoyé pendant un an et demi et j'ai vu sa progression et franchement, c'est un joueur très talentueux et que j'espère que tout le monde va vraiment voir sa vraie valeur là. Sur un terrain, franchement, sa qualité première, moi je dirais la répétition d'appels. Le mec, il s'arrête pas. Il peut être à droite, il va te faire 5 6 appels, peut-être en 3 minutes, 2 minutes. Il va être après, juste après l'action d'après à gauche, il va te refaire la même. Attaquant très puissant, très rapide, intelligent, moi je trouve aussi. Finisseur aussi. Un très bon finisseur. Je me souviens très bien de ses premiers entraînements et moi, il m'avait déjà impressionné. C'est vrai qu'il n'avait pas le niveau qu'il a maintenant, mais il maîtrisait déjà bien enfin, son poste. Voilà, on voyait toutes les qualités qu'il avait, puisque pour moi, il est très complet à tous les niveaux de jeu. Il est capable de distribuer, de redemander et de créer des grosses occasions. C'est là où je pense qu'il a bien progressé. On l'a vu, il a la palette complète, il peut marquer du droit, de reprise, de la tête et Et tout. je sais qu'il aime bien, il aime bien être en pointe. Il affectionne pas mal aussi le côté gauche. Parce que quand le coach le mettait à droite, il faisait toujours en sorte d'être à gauche. Première sélection, on l'a fait ensemble, oui. Et bah, tout le monde a vu tout de suite le niveau qu'il avait, qui pouvait être très important. Et je me souviens, d'après le premier entraînement, ils sont tous venus me voir en disant qui c'est qui lui? C'est qui lui? Donc, quand on dit ça de quelqu'un, c'est que c'est intéressant. Morgan, c'est quelqu'un qui a énormément besoin de confiance. Quand il n'est pas en confiance, tu le sens. La première année, il était pas trop en confiance. Il a eu quelques problèmes au début de saison de blessures. Il était pas trop en confiance et il était, moi je dirais, un peu trop gentil la première année. Dès qu'il a commencé à être moins gentil sur le terrain, c'est là où il a commencé à exploser, hein. Il a pris une énorme confiance en lui. Sur le terrain, il se met à tenter de plus en plus de choses. Aux entraînements, pareil. Il en est conscient il est parmi peut-être les top 5 ou top 8 des meilleurs attaquants de Ligue 2 depuis 2 saisons. Il en est conscient. Mais il va pas le montrer. Il va pas jouer en pensant à ça. Il va jouer en se disant, voilà, aujourd'hui, on joue tel. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ci. Quand il est en confiance, franchement, je peux te le dire, il est inarrêtable. On sent qu'il a, entre guillemets, une revanche à prendre sur le foot, puisque plus jeune, bah, les clubs ne l'ont peut-être pas fait confiance. C'est quelqu'un qui, lui, comme beaucoup d'autres joueurs, n'ont pas eu le cursus centre de formation. En tant que jeune, quand il n'est pas gardé à Saint-Etienne, c'est en U17, et il décide d'arrêter le foot. Alors, il arrive par l'intermédiaire de son frère, hein, puisque Joshua était chez nous. Il avait fait un essai, il me semble, il avait fait un essai chez nous, et puis on l'avait trouvé quand même quelques qualités. Donc, il rentre dans l'effectif. Lui, il était première année, donc on avait une trentaine de joueurs pour une seule équipe. Qui plus est, il est rentré dans un groupe où l'année d'avant, on avait été champion de France. Donc voilà, un groupe qui était où il y avait quand même des bons joueurs qui avaient gagné un titre juste avant. Donc peut-être difficile de s'intégrer. De tête, je te dirais il a dû faire 5-6 matchs. Et à la fin, en fait, quand on fait l'entretien de fin d'année, on arrive à la même conclusion, lui comme nous, en disant bah voilà, j'ai pas ça a été compliqué pour moi et vaut mieux que j'arrête ici, quoi. Au début, il va arrêter complètement, hein, tu vois, il va arrêter, il reprend les études, etc. Et tu sais, il arrête le foot, je crois, pendant 6 mois, jusqu'à la période estivale, où après, tu as le coach de Toulon voilà, qui le pousse un peu à revenir, il le pousse, il le pousse. Dès le début, on sentait qu'il avait quelque chose de plus que les autres. Au-delà des 19, c'est qu'il claquait but sur but. En CFA2, déjà, il commençait à faire son nom. L'année de la montée, quand on monte en national, il a fait une grosse saison en CFA. On va dire que c'était sa première saison en plus. C'est qu'il la faisait titulaire. Voilà, ça l'a aidé à franchir ce cap d'aller en national, parce qu'il a aidé le club à aller en national 12 ans après. Et on voyait qu'en national, malgré qu'il avait eu un petit pépin musculaire et tout ça, on voyait que voilà, mentalement, ça ne le touchait pas et qu'il savait où il voulait aller. Au fil du temps, on voyait que le petit, il avait rien à faire avec nous. D'ailleurs, quand il a signé au Paris FC, c'était pas, pour nous, c'était pas une surprise, hein. Au-delà d'être intelligent et la tête sur les épaules, c'était un bosseur, donc après, ça suit. On sent quand même qu'il est conscient de ça, que ça l'a forgé.
que ça fait ce qu'il est maintenant. C'est un garçon qui est très respectueux, facile à entraîner, à l'écoute des consignes. Même si c'était une année difficile, je pense quand même il a progressé, ne serait-ce que mentalement, parce que c'est dur quand tu joues pas d'une saison ou très peu. Je sais qu'il est bien entouré parce que je connais bien son papa et je sais qu'il est à fond derrière lui. Donc, je sais que c'est pas un joueur qui va s'éparpiller. Il a un objectif et je sais qu'il pense à cet objectif et il fait les choses pour le réussir. Par rapport à la carrière de son frère qui a baigné dans ce milieu pro, il sait que la récupération, tous les outils, je sais qu'il a acheté beaucoup de trucs pour les récupérations, tout ça, il fait tout le temps sa sieste. Il met toutes les chances de son côté pour réussir, tu vois. C'est une très bonne personne, voilà, très généreuse. Franchement, il est bon vivant. C'est le genre de personne avec qui, hors des terrains, tu as envie de rester, quoi. Il est généreux, ça c'est important de le dire. Il est très respectueux. Par exemple, moi, en tant que jeune, il se comporte un peu comme un grand frère avec moi. C'est vraiment peut-être l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées peut-être dans le vestiaire en montant avec les pros. Les jeunes du Sun qui viennent s'entraîner, des fois, par exemple, il va les voir, tu sais, avec une paire de crampons un peu usés ou un truc comme ça. Bah, même s'il ne le connaît pas forcément, à la fin de séance, il va pas hésiter. Il va lui donner sa paire de crampons ou même plusieurs de ses paires de crampons. Il a limite que des qualités. Là, j'avais souvent l'habitude de lui dire que si j'avais une sœur, je l'aurais donnée en mariage. C'est quelqu'un qui rigole tout le temps, qui fait tout le temps des blagues, qui charrie un peu tout le monde. J'ai partagé sa chambre pendant la Coupe d'Afrique des Nations et il y a une chanson qui mettait vraiment 5 fois, 5, 6 fois par jour facile. C'est Pérou de Ed Sheeran. Je sais pas pourquoi, il l'aime vraiment beaucoup. Le matin, en se réveillant, il la mettait, à la sieste, avant l'entraînement, tout le temps, 5 fois par jour. Entre parenthèses, il aime beaucoup Call of Duty. Voilà. Il aime beaucoup la play, Call of, avec son casque. Il peut jouer jusqu'à pas d'heure. Moi, personnellement, je l'appelais Kylian. Je l'appelais Kylian. Je l'appelais l'Mbappé de Ligue 2. Parce que voilà, c'était un moment où il était en grande forme, etc. Le timbre de voix, un peu, tu sais, il a un peu le même timbre de voix que Mbappé. Il a un peu des mimiques à la Kylian. Il a un peu, voilà, quelques ressemblances sur certains, certaines actions, certaines façons de parler, etc. Donc, on l'a pas mal chambré pour ça. Il arrive comme un TGV à pleine vitesse à progresser, progresser, progresser parce que c'est pas le même Morgan que quand j'ai signé il y a 1 an et demi. Et moi, je le vois gravir les échelons un à un. Je sais qu'il a tous les arguments, toutes les qualités pour réussir dans son futur club et pour aller encore plus haut, je pense.